un livre français, spécialement un dictionnaire qui est le reflet de la civilisation, et même on pourrait trouver notre image à nous que nous donnent les Français. Quand on regarde, on prend par exemple le mot sémite, qui est assez révélateur. Tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors sémite dans le dictionnaire dit Sem, fils de Noé, nom donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Acadiens, les Amorites, les Aramais, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux. Oui. Donc, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot antisémite, qui pour nous veut dire opposé. On est bien d'accord sur ce plan-là. On va voir ce qu'en pense le dictionnaire. Alors, pour le mot antisémite, alors la définition est très courte, hein, c'est étrange, c'est hostile aux juifs. Alors, puisque être antisémite, c'est être hostile aux juifs. Alors, qu'est-ce que serait être hostile à l'arabe? Tu es un arabe, qu'est-ce qu'on qualifierait ça quoi? Puisque Oui, tu dis que les arabes, effectivement, sont sémites aussi, et antisémite, c'est uniquement hostile aux juifs, donc d'après toi, d'après le dictionnaire... Non, il y a pas quelque chose, il y a quelque chose qui cloche là. Quand on tue un arabe, on n'est pas antisémite, mais quand on tue un juif, on est... À propos d'Israël, les Nations Unies ont annulé une résolution importante la nuit dernière. C'est la résolution de 1975 qui assimilait le sionisme au racisme. Un geste donc vers Israël au moment où malheureusement les négociations bilatérales entre Israéliens et Arabes s'enlisent à Washington. Michel Monponté. Après 16 années de polémique et d'accrochage à la tribune de l'ONU, le représentant israélien peut enfin oser le geste dont il rêvait, déchirer la résolution 3379, celle-là même qui assimilait le sionisme à une forme de racisme. Les États-Unis peuvent applaudir, ils viennent de remporter une victoire, facile certes, mais une victoire. Et pour les Israéliens, enfin un combat diplomatique mené avec acharnement au sein de l'ONU depuis 1975. 72 voix pour, 35 contre, et les pays arabes trop divisés pour exprimer une opposition cohérente. Pour Lawrence Eagleburger, le sous-secrétaire d'État américain, avec l'abrogation de cette résolution, disparaît définitivement une des dernières reliques de la guerre froide. Mais au-delà des mots de victoire, le message de la diplomatie américaine est clair et il s'adresse tout particulièrement à Jérusalem. Vous souhaitiez voir disparaître cette symbolique 3379, nous vous avons aujourd'hui aidé. Alors vous, Israéliens, aidez-nous à ne plus bloquer le processus de négociation israélo-arabe actuellement en cours à Washington. Et il est vrai que ce processus entamé à Madrid a bien besoin aujourd'hui d'un coup de main énergique pour sortir.